Ça faisait des semaines qu'on s'interrogeait sur les conditions de vente des Girondins. Légitime que M6 cherche à se séparer des Girondins au bout de 19 ans, il peut y avoir des investisseurs internationaux, mais on considérait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties sur le modèle économique, pas suffisamment de garanties financières et des interrogations sur la gouvernance. On nous a dit tous ces derniers temps qu'il n'y avait aucun problème. Finalement, Alain Juppé revient à la raison d'une certaine manière et décale la décision avec une audition de M. Dagrosa au 11 octobre. Donc ça, c'est une bonne décision. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition de Joe Dagrosa le 11 octobre? Moi, il y a 3 sujets qui me préoccupent. Premier sujet, c'est quel est le modèle économique global que propose M. Dagrosa. Il a expliqué que lui voulait gagner de l'argent rapidement. En France, on ne gagne pas d'argent avec le football, donc il ne faut pas que ce soit un investissement qui se transforme dans un dépaissement du club dans quelques temps. Donc ça, c'est absolument fondamental. Deuxième point, quelle est la réalité des garanties financières qu'il nous offre? Les lettres d'intention, c'est juste un copier-coller de ce que M6 avait fait. Sauf que M6 est en France, investi dans le monde du football, et M. Dagrosa est à la tête d'un fonds d'investissement aux États-Unis qui ne connaît rien au football. Donc là, pour moi, on est juste dans l'obligation de moyens et pas dans l'obligation de résultats. Il y a moyen de verrouiller les choses. Troisième point, quelle sera la gouvernance du club? Qu'est-ce qu'on aura en termes d'assurance sur le fait que il y aura des gens qui connaissent Bordeaux, qui connaissent le football, et qu'est-ce qu'on aura d'une certaine manière comme droit de regard sur le fonctionnement du club? Sur ces différentes interrogations, vous avez des propositions. Quelles sont-elles? Moi, j'ai une proposition très claire sur la question de la garantie financière. C'est un modèle qui existe dans le domaine du sport. C'est le modèle de la fiducie qui existe, qui vient du droit anglo-saxon en 2008. Et ça permet de verrouiller financièrement les choses. Parce que si par malheur, ce que je ne souhaite pas, dans quelques années, il y a un problème, on va commencer par appeler une société avec un capital d'1 € qui est à Nanterre, pour après appeler une société qui est au Luxembourg, pour après appeler une société au Delaware, on risque d'avoir des véritables difficultés. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus rigoureux que cela. Ça vous inquiète cette reprise par Joe Dagrosa? Le monde du football est en train d'être bouleversé, quoi. Il y a des choses positives avec plus d'argent sur les recettes télévisées, quoi. Mais il y a aussi des choses négatives. On a tous en tête ce qui s'est passé pour Sochaux, ce qui s'est passé pour Lens, ce qui s'est passé pour Lille, ce qui s'est passé au Mans, ce qui s'est passé pour Milan, quoi. Donc il ne faut pas que ce soit Bordeaux, et singulièrement les Girondins, qui essuient les plâtres. Vous êtes inquiet dans quel état il laisserait éventuellement le club dans 3, 5, 10 ans? Oui, mais on est dans une négociation, tout comme quand on négociait avec la Lyonnaise des Eaux, ou avec Keolis, ou avec Veolia, quoi. Vous avez besoin d'aller au bout de la négociation, d'avoir le plus d'assurance possible, et de ne pas dire tout va bien. C'est ce qu'on nous a dit pendant quelques jours, tout ne va pas si bien que ça. D'ailleurs, l'avis de la DNCG le prouve.